voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question me confie son histoire où vraiment dans sa famille, elle a essayé d'aider quelqu'un et voilà, cette personne est devenue tollée sur sa tête. Vraiment, tollée sur sa tête, c'est pas... C'est méchant même dans la... C'est-à-dire, c'est méchant dans la vie. Toi, tu veux aider quelqu'un, c'est cette personne-là vraiment, tu deviens tollé sur ta tête. On écoute ensemble, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, avant même d'accepter quelqu'un, il faut beaucoup réfléchir. Tu prends la personne, il faut aller faire le scanner. La personne quitte, même la personne quitte en ville, la personne quitte partout. Il faut la personne à qu'à faire scanner pour que ça puisse vraiment, c'est-à-dire ça puisse t'aider à être vigilant dans ta vie. Voilà l'histoire en question où elle allait chercher un petit garçon. Ce petit garçon en question, vraiment, il a perdu son papa, il a perdu sa maman. Il était orphelin de mère et de père. Regarde le petit, c'est lui qui a fait ce travail-là. Oui, c'est lui qui a fait ce travail-là. La famille, on va quand même tous écouter, mais bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, franchement, moi et mes amis, nous avons créé un groupe qui s'appelle Wama 225. Ce groupe-là, vraiment, voici ce groupe. On vous demande pardon d'aller vous abonner. Nous sommes sur YouTube, Facebook, TikTok. Nous sommes sur les 3 plateformes. On vous demande pardon d'aller vous abonner, de liker, de commenter et de nous soutenir. On a besoin de vos soutiens, de partager, de liker. Sans vous là, nous ne sommes rien. C'est vos partages, c'est vos côtés abonnements là qui va vraiment nous donner le coup de pouce et qui va nous donner la force aussi. Donc la famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune soeur en question, elle dit qu'elle vivait avec son mari. Et voilà sa soeur, son mari meurt d'abord. 5 ans plus tard, voilà sa soeur qui meurt. Donc vu qu'elle n'a pas encore fait enfant, elle a décidé de prendre le petit garçon là pour élever le petit garçon parce qu'il est orphelin de mère et de père. Et elle dit à son mari que, ah, voilà ma soeur qui est décédée, elle a laissé un petit garçon. Le petit garçon a 5 ans. S'il peut venir à la maison ici, nous on va l'élever, on va le prendre comme notre enfant. Vu qu'on n'a pas encore enfant d'abord. Le gars, il a été compréhensible, il a été gentil. Il a dit oui, c'est une bonne chose aussi, c'est une bonne idée. Le petit n'a qu'à venir, on va le mettre à l'école. Parce que d'abord, il a 5 ans, mais il est en classe de CP1. Donc il va venir faire CP2, je pense que ça va aller. Donc voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui passe. La famille, oh, Seigneur. Voilà comment la fille en question, elle s'en va au village. Lorsqu'elle arrive au village, elle dit aux parents que, ah, vraiment, je suis venu chercher le petit. Vraiment, moi, c'est ma soeur, c'est l'enfant de ma soeur. Voici ceci. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Que tu peux le prendre. Donc, elle a dit au petit, oui, parmi tes habits, là, prends un petit short là-bas, tout, on va aller. Si on arrive en ville, moi, mais je vais acheter tes habits. Donc, ces anciens habits-là, même, ils ont laissé ça à la maison. Ils ont laissé ça dans la cour familiale au village. Elle est partie avec le petit en ville. Arrivé là-bas, vraiment, tout se passait bien. Un jour, 2 jours, une semaine, tout se passait bien. 1 mois, tout était clean. Voilà, 3 mois. 3 mois. Le mari de sa tante qui est venu le chercher là, le mari en question, son travail est gâté. Elle aussi là, son travail aussi qu'elle faisait là, tout est gâté. C'est-à-dire à moins de 6 mois là, tout est gâté. Ils sont là, ils se regardent. Ça va pas. Malgré ça va pas là, eux se souciaient de l'enfant en question pour dire, même si nous on n'a pas mangé là, l'enfant là peut manger quand même. Eux se tapaient la tête. Accumulation des dettes de paiement des maisons. 3 mois est venu sur les têtes, c'était grave. 3 mois. 3 mois d'accumulation sans payer la maison. C'était méchant, méchant. La famille. C'était vraiment méchant, méchant. Vu le temps qui passe, le temps qui passa. Vu le temps qui passe. La famille. On dit, on appelle ça. Ezali compliqué. Ezali compliqué, Nika. Ezali na compliqué.
Voilà comment. Le petit gars, c'est lui qui était à la base. La dame qui priait beaucoup. Pour prier là, c'était un problème maintenant. Depuis que l'enfant est venu, elle n'a plus la force pour prier. Mais quand elle veut prier comme ça, elle oublie. Elle dort. Le mari en question, son travail est gâté. Ils sont là. Comment on va faire? Voilà un jour. Voilà un jour. Il y a une voisine qui lui a dit, ah, vu que toi, ta situation là même est bancale. Vu ta situation, t'es bancale, toi et ton mari. Vraiment, vos situations là, même si on donne ça gratuit même à quelqu'un, même là, la personne va refuser. Vraiment, c'est bancal. Allons-y à l'église. On va prier. Dieu peut vous révéler pourquoi vous êtes arrivé là. Dieu peut vous révéler encore. Dieu peut vous aider. Ceci, elle a dit. Au début, elle a refusé. Elle a dit non. Cher, si Dieu pouvait révéler là, c'est pas le moment. Dieu me pouvait vraiment. Pourquoi ça arrivé là? Pourquoi ça arrivé là? Elle était énervée. Elle était vraiment énervée concernant ça. Vu le temps qui passe, et le temps qui passe, la famille. Un jour, elle-même, elle a vu que ses calvaires même en train de s'amplifier. Ceux qui la déverrent tout. Quand elle s'en prend son argent là-bas, c'est problème. Quand elle s'en prend son argent là, c'est problème. Elle-même, elle est là, elle ne comprend rien de toute sa vie. Elle est là, elle dit, mais ma vie tourne en rond, pourquoi? Elle ne comprenait rien dans cette histoire. Vu le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui passe. Un jour, elle a décidé d'aller avec sa voisine maintenant à l'église. Arrivé à l'église d'abord, l'homme de Dieu dit, ma fille, vraiment tu travailles des moments difficiles avec ton mari. Mais le problème est que c'est toi-même qui as le vrai problème. Elle dit, aïe, moi j'ai le vrai problème comment? L'homme de Dieu là, il a quel problème? Si moi je connaissais mon problème, et puis aussi à l'origine de tout ce qui m'arrive comme mon mari, pourquoi moi je vais venir me fatiguer ici? L'homme de Dieu a dit oui. Si elle te dit non, que c'est toi-même tu as le vrai problème, parce que le problème est que c'est toi-même tu es allé chercher ton problème. Oui. C'est toi-même tu es allé chercher ton vrai problème. Et que ton vrai problème est venu à la maison. C'est là l'homme de Dieu a dit non, que le petit que tu es allé chercher là, l'enfant de ta soeur qui est décédé là, ta soeur qui est décédée à son enfant là, ton neveu là, qu'aujourd'hui tu as pris comme toi-même ton propre enfant, c'est ton neveu là, qui est à la base de tout ce qui t'arrive. Tout ce qui se passe là, c'est ton neveu là qui a dit, mais comment ça? Il dit, l'homme de Dieu, Dieu l'a révélé et il a détaillé ça de A à Z. Il a détaillé de A à Z. Elle est là comme elle a remis sa tête et puis elle dit, ouais. Ouais, l'homme de Dieu dit c'est pas encore gâté. On peut vraiment se rattraper. Plus encore, il va vous donner. Vous voyez, il y a eu délestage. Il y a eu délestage. Donc, excusez-moi. Ici, là, vraiment, je vais mettre la lumière là quand même qui peut éclairer. Vous voyez, délestage qui a commencé. Donc, la famille, voilà comment la situation, je peux dire, géomètre ou géographie, ou quoi la même, de la vie en train de... Elle dit, ah bon? Comment je vais faire? C'est là l'homme de Dieu lui dit. Le problème est que ce que tu peux faire et ce que tu peux t'arranger, viens avec le petit, viens avec ton mari. Au début, elle dit non, non, faut pas, si mon mari n'est pas là, on peut prier. Non. L'homme de Dieu a dit non. Ton mari en question, s'il n'est pas là, mais lui dans sa tête, il va dire non, que ce sont ses parents, mais le problème vient de la maison. Il est temps d'écouter, vous tous. Mais ne chassez pas le petit en question. Elle a dit ok. Voilà comment les choses. Elle a appelé, le dimanche qui a suivi, elle a appelé son mari est venu. Lorsque son mari arrive, voilà les choses. L'homme de Dieu a dit non, que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Hein? Le mari même est là, il est Kabako, le petit. Au début, le petit a commencé à nier. Il dit non, il ne faut pas te nier. Toi, mais tu ne vois pas ton papa. Regarde comment il souffre comme ça, il pleure. Toi, mais regarde ta maman, ceux mecs qui voulaient vraiment, ceux qui disent vont t'encadrer comme tu vont te prendre comme ton âme, comme leur papa.
ou les mamans, regarde comment toi tu as traité de les maltraiter. Tu es au courant de tout ce qui se passe, toi tu es à la base de ça. Et là maintenant, l'enfant va commencer à confesser, oui, ils m'envoient en mission, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai donné sacrifice à ma mère pour qu'il puisse être le, je ne sais pas si c'est le roi ou soit si c'est le prince ou c'est quoi, ou juste là-bas, dans un mot, c'est moi qui ai tué mon papa, j'ai tué ma maman. C'est moi qui ai fait ceci, je suis venu en mission, ouais, voici ce qu'ils m'ont promis. Il dit, on dit délivrance de l'enfant là, a fait 2 semaines. 2 semaines, délivrance n'est pas délivrance. 2 semaines de calvaire, 2 semaines de délivrance. C'était gâté nanina. C'était vraiment gâté nanina. Prier n'est pas prier. En 2 semaines seulement, l'enfant a reconnu, l'enfant a tout avoué, l'enfant a vomi, l'enfant a fait ceci, tout. Et voilà comment l'enfant sort dans la sorcellerie. Lorsque l'enfant sort dans la sorcellerie, vraiment, l'homme de Dieu a dit, ne chassez pas l'enfant. Parce que si vous chassez l'enfant, l'enfant se retourne au village. Ils vont impliquer l'enfant dedans. Mais le retour de l'enfant, ce sera fatal. Étant au village là, quand il va faire son retour là, ah, préparez-vous. Hein. Je dis, préparez-vous. Donc, avec la paix aussi qui était dans leur cœur, eux, ils ont compris, ils ont dit, bon, d'accord, pas de problème. Voilà comment ils ont conservé l'enfant. Et ils ont commencé à prier ensemble. L'enfant aussi, chaque dimanche, souvent vendredi, jeudi, quand il y a les cultes là, des délivrances ou de quoi, l'enfant me prenait la Bible. C'est-à-dire, il avait lu, mais il avait la Bible, il ne s'est pas lu. Mais quand même, il suivait sa tante. Et les gars partaient à l'église. Et les gars priaient, et les gars se retournaient. Donc, c'est là maintenant, sa vie d'avant a changé. Dieu même a mis, on peut dire, c'est-à-dire doubler même de la vie. Le monsieur en question, le travail qu'il faisait avant là, il a trouvé un bon boulot même. Plus que où il travaillait avant et puis ils l'ont chassé là. Vraiment, tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. À tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Je le dis et je le répète que réfléchissez et puis réfléchissons. Des personnes que vous voulez vraiment aider. C'est ces personnes-là souvent même qui prennent le couteau même qui viennent vous poignarder derrière le dos pour dire non que ah, toi tu veux m'aider non? Non, non, oui, toi. Toi tu veux m'aider non? Est-ce que moi je t'ai dit où moi j'étais pas à l'aise? Est-ce que où moi j'étais là? Qui t'a dit moi j'étais pas à l'aise? D'autres même on les envoie en mission, mystiquement ou en mission même. En réalité ils sont à côté de toi, ils ont fait un sale boulot. Ta vie met tout en rond et puis ils sont contents. Oui, ta vie tourne en rond, mais eux ils sont contents. Donc j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, ayez des oreilles pour mieux écouter ce qui se passe. Ayez des oreilles pour mieux, c'est-à-dire pour mieux cerner ce qui se passe. Quelle que soit la personne qui est au village, en ville, chez ton oncle, chez ta tante, chez ses parents, il faut aller faire le scanner. Si tu as un homme de Dieu, tu es là, la personne n'a qu'à faire scanner d'abord. Pour être sûr si l'enfant là n'est pas dedans. Pour être sûr si l'enfant là n'est pas dedans. Est-ce que vous comprenez? Pour être vraiment sûr si l'enfant là n'est pas dedans. Parce que on ne sait jamais dans la vie. L'enfant même peut venir en mission comme ça. Et puis tu ne sais pas, tu mets ta tête à... Yeah! C'est gâté. Tu mets ta tête même, tu yeah! C'est dosé. Oui, c'est dosé. Toi-même tu es là et puis tu dis mais attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et toi-même tu te poses la question et puis tu dis mais pourquoi? Tu te poses vraiment des questions et puis tu dis mais pourquoi? Ça à moi ça arrive. C'est toi tu l'as voulu. Donc quand on vous parle là, quand on vous explique des histoires des gens, c'est pas pour ignorer, c'est pas pour sous-estimer, c'est pas pour dire non que lui là mais dit quoi ou celle-là dit quoi. Non, c'est pour vous dire faisons attention, faites attention, car le Dieu est vraiment risqué. Donc la famille, je le dis et je le répète encore, il y a eu des délestage, vous voyez, il y a eu rien, il y a eu des délestage. Donc si l'image est sombre, c'est pas de ma faute. Voilà. Si l'image est sombre, attendez, je vais placer la lumière là comme ça. C'est cette, vous voyez, veilleuse là que je prends. Voilà, vous me voyez très bien. Mais vous voyez l'ombre qui est derrière aussi, c'est pas joli à voir là. Donc c'est un truc, ça frappe aussi dans mes yeux, hein, punaise. Donc c'est un truc comme ça, vraiment je vous dis, soyons vigilants et soyez vigilantes dans notre vie et dans votre vie aussi. Et arrêtez d'ignorer les histoires de gens. Donc abonnez-vous. Je vous dis abonnez-vous. Abonnez-vous. Chaque jour, je vous dis abonnez-vous. Likez, commentez. Même si aujourd'hui ils ont bloqué l'audience. Mais je vous demande toujours
de vous abonner, de liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.